On va solutionner les problématiques de rejet dans le fossé actuel. Je suis Agnès Brunet, je travaille à la communauté d'agglo d'Arles-Cros-Camargue-Montagnette à la direction des services techniques. Christophe Lorenzati, donc je travaille au service technique de la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette. Le premier enjeu, c'est la préservation des milieux, mais également faire face à la démographie et à l'augmentation des populations. Donc je suis en charge de la délégation de services publics et également des grands projets structurants et notamment du schéma directeur d'eau potable et d'assainissement. Dans le cadre du contrat d'État Camargue, différentes actions ont été engagées et mises en place dans le but principalement, donc sur le volet assainissement, et dans le but principalement de préserver les milieux. On a 4 actions sur les réseaux d'assainissement. Quartier des Macreuses, le quartier de Gimont, plus sur Arles, la route d'Arles des Saintes-Maries-de-la-Mer, et une réhabilitation de réseau aussi pour la station d'épuration des Saintes-Maries-de-la-Mer. Ensuite, sur les ouvrages, on a une action concernant l'autosurveillance et la mise en conformité d'équipements sur des stations d'épuration. Une station est prévue pour recevoir un volume, elle a une capacité hydraulique et par temps de pluie, on peut recevoir beaucoup plus de volume que ce pour lequel la station est prévue. Dans ces cas-là, on appelle ce qu'on dit un bypass. Il faut que ces bypass soient contrôlés, mesurés 365 jours sur 365 jours. Ça permet d'une part de savoir les volumes qui ne sont pas traités. Éventuellement, ça peut permettre dans l'avenir de savoir s'il faut compléter les équipements existants. Gimont est un secteur qui a été construit dans les années 70 et on a des systèmes qui donc ont maintenant à peu près 40 ans et ils sont dysfonctionnels et le sol n'est pas apte à épurer les eaux usées au niveau du traitement. Ce réseau qui a été mis en place va permettre de raccorder, on va dire, l'école de Gimont, où actuellement il n'y a pas du tout de système d'assainissement collectif et tout allait au fossé. Donc ça va permettre de raccorder les habitations existantes, mais également aussi de densifier. Donc à terme, il devrait y avoir à peu près 400 logements. Donc voilà le canal de sortie des eaux épurées. Et en fait, la dernière action concerne le schéma directeur d'assainissement avec différentes missions, un état des lieux, un diagnostic et ensuite une programmation, un scénario d'épuration et un programme pluriannuel de travaux.